Je vais énoncer un certain nombre de paradoxes dans cette vidéo, tournée le 1er juin 2020, jour de la Pentecôte, qui correspond chez les Juifs à Shavuot, plus ou moins, la fête des semaines, en montrant que plus une langue acquiert une certaine perfection et maintient cette perfection, plus elle est en mesure de nous montrer les limites de la langue. Le paradoxe, c'est que c'est au sommet d'un processus qu'on en voit les limites. Quand un processus se présente de manière bâtarde et hybride, il est bien difficile de le cerner. Il en est de même pour l'État. Dans un pays où l'État est faible, on ne comprend pas vraiment ce qui fait les limites de l'État, puisqu'on n'en a pas une image positive et puissante. Autrement dit, pour prendre de la distance par rapport à un domaine, il faut avoir conduit ce domaine à son maximum en quelque sorte, qui permet de s'en distancier. J'ai beaucoup consacré de temps à la langue française, pas au niveau de l'écriture spécialement, mais au niveau de sa construction et de son histoire, et de son rayonnement. Et donc, la langue française est une langue particulièrement fascinante par la qualité de sa construction, par opposition à la langue anglaise, qui est une langue hybride, bâtarde, où les synonymes sont pléthores, et où donc la notion de morphosémantique ne fonctionne pas. Dans morphosémantique, il y a l'idée de morphe. Morpho, c'est la forme, c'est le visuel. Une langue doit être visuelle, doit être belle visuellement. C'est-à-dire que les signifiés et les signifiants doivent s'accorder. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'anglais, comme vous le savez. J'ai exposé à plusieurs reprises, à maintes reprises. Où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir au fait que les gens qui ne sont pas des linguistes, qui n'ont pas travaillé en profondeur sur les langues, ont une idée naïve, simpliste et dépassée. Il y a là un paradoxe qui existe dans bien des domaines, où plus on approfondit un domaine, moins on a un rapport naïf avec ce domaine. Moins on est lié dans le rapport à ce domaine. La plupart des gens qui parlent de la langue française ne connaissent pas vraiment la langue française dans sa construction, dans son organisation. Ils la connaissent sur le plan de la littérature. C'est pas suffisant. Et donc, ils lui confèrent une importance démesurée et excessive. Parce que j'ai beaucoup insisté par ailleurs sur le non-verbal. Quand on réfléchit sur le processus de la langue, et je crois que Chomsky va dans ce sens, on s'aperçoit que l'enfant, avant de parler, avant d'apprendre à parler une langue,
il a déjà un visuel, il a déjà une lecture du monde, il a déjà observé les choses. Et donc, qu'est-ce qu'une langue s'il n'y a pas eu d'abord un processus non-verbal? La langue est là simplement pour désigner ce que j'ai déjà compris avant d'acquérir cette langue, avant d'apprendre à parler. Par exemple, un enfant qui voit des hommes et des femmes, eh bien, il comprend la différence entre les hommes et les femmes avant d'avoir appris les mots hommes et femmes. Les mots hommes et femmes ne viendront se greffer que déjà, grefferont que sur quelque chose qui a déjà été élaboré. Autrement dit, et ceux qui ont suivi mes émissions le savent déjà, la langue n'est pas une condition suffisante pour qu'une société soit homogène. C'est pour ça que je parle beaucoup de sociétés hétérogènes et du syndrome des sociétés hétérogènes, en dépit du fait qu'elles puissent parler la même langue. Dans le cas même de la francophonie, par exemple. En dépit du fait que les membres partagent quelque part des éléments linguistiques en commun. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le physique, c'est l'apparence, c'est la lisibilité des visages. Et souvent, la langue est là pour justement nous amener à nier ce que nous avons pu voir. On dira, tu as vu ça, mais en réalité, c'est pas ça. Il y a un problème de sevrage qui fait que l'enfant renonce à ce qu'il a perçu pour se plier au diktat de la langue et de l'idéologie qui est véhiculée par cette langue. Autrement dit, je déclare qu'il y a un échec de la langue pour unifier une société. Et qu'une société est unifiée quand elle a une unification en profondeur, c'est-à-dire au niveau visuel. Quand nous sommes en face d'un animal, par exemple, nous ne lisons pas bien son visage. Nous sommes plus à notre aise quand nous voyons un visage d'un autre être, de la même race, de la même espèce. Même s'il ne nous parle pas, nous sommes déjà en terrain de connaissance. Nous savons interpréter son regard, ses gestes, ses mimiques, sans avoir l'apport de la langue et sans dépendre de ce qu'il voudra bien nous dire et nous raconter. C'est trop facile. S'il suffisait de dire « je suis ceci » pour être ceci. Je veux ceci, je crois en ceci. Nous avons besoin de choses de plus profond, de plus concret. Alors, je sais que ces domaines sont mal perçus. Et c'est dommage. On s'acharne à nier que la langue ne suffit pas, à nier que la loi ne suffit pas, qu'il ne suffit pas d'avoir une carte d'identité pour être de telle et telle communauté. Et justement, d'une certaine manière, la gauche est dans ce déni. Elle veut croire que tout passe par la langue et par l'État et par la loi. La droite, elle, s'attache à des réalités plus concrètes, plus immédiates, plus visuelles. Je m'en arrêterai là pour l'instant. Je vous laisse méditer.